Devant une place Saint-Pierre noire de monde pour l'audience générale, en présence de membres de la prélature de l'Opus Dei venus à Rome suite à la béatification à Madrid de Monseigneur Del Portillo, le pape François a proposé une réflexion profonde sur les charismes dans l'Église. Il a expliqué qu'il s'agissait d'une grâce, d'un don de Dieu à travers l'Esprit Saint, un cadeau à mettre au service de tous. Afin d'illustrer ce thème, le pape a confié qu'il avait rencontré dans la salle Paul VI avant l'audience l'Institut séculier des petits apôtres de la charité, qui s'occupe des personnes handicapées. Le soin des personnes les plus faibles est précisément leur charisme. L'expérience la plus belle, a ajouté le pape, est de découvrir à quel point les charismes sont nombreux dans l'Église. Il n'y a pas de malaise, de confusion, d'envie, de division ou de jalousie parce que les charismes sont des cadeaux de Dieu à la communauté chrétienne pour qu'elle soit unie et harmonieuse. La rencontre qui s'est déroulée hier au Vatican entre le pape et un groupe de familles et rescapés du naufrage du 3 octobre 2013 à Lampedusa, première destination périphérique choisie par François pour une visite apostolique, a été une rencontre forte en émotion. Ce jour-là, 368 personnes ont perdu la vie et encore aujourd'hui, les familles n'ont pas pu identifier leurs proches. La majorité des réfugiés vit dans plusieurs pays européens. L'un d'entre eux a demandé au pape de l'aide pour l'identification des cadavres. Une jeune femme a remercié le pape pour son soutien aux migrants. « J'ai du mal à parler », a dit le pape, « car je ne sais pas quoi dire. La souffrance se vit dans le silence et dans la proximité. » Le pape a ensuite rappelé la dureté de la vie que connaissent ceux qui fuient et les difficultés qu'ils rencontrent. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes ici en Italie qui ont le cœur ouvert pour vous. C'est la porte du cœur qui est la plus importante dans ces moments. Je demande à tous les hommes et les femmes d'Europe d'ouvrir les portes de leur cœur. Derrière ces portes, il y a les souvenirs, la patrie et les morts. Les migrants ne peuvent pas oublier cela. Je prie pour que les portes fermées s'ouvrent. La vocation, la formation et l'évangélisation ont été les trois thèmes de la réflexion du pape pendant l'assemblée plénière de la Congrégation pour le clergé. La vocation, a-t-il affirmé, est le trésor, non pas pour s'enrichir, mais que Dieu place dans le cœur des hommes qu'il a désignés à sa suite. Celui qui est appelé n'est pas maître de sa vocation, mais administrateur d'un don que Dieu lui a confié pour le bien de tous, y compris ceux qui se sont éloignés de la pratique religieuse ou qui ne professent pas leur foi dans le Christ. La communauté est gardienne du trésor que sont ses vocations et elle doit donc les soutenir avec affection. La formation, a ensuite souligné le pape, est la réponse de l'homme et de l'Église aux dons que Dieu offre à travers les vocations qui sont des diamants bruts, à travailler avec soin pour qu'ils brillent au milieu des gens. Une expérience qui rapproche de Dieu et qui permet de se conformer encore plus à lui. La découverte et la valorisation de la vocation ont comme but l'évangélisation. Le premier pas est le témoignage de fraternité et de communion entre les prêtres et l'évêque. À partir de là, un puissant élan missionnaire se manifeste qui libère de la tentation de se conformer aux autres et ouvre à l'annonce au monde. Il s'agit, a affirmé le pape, d'être des prêtres sans se limiter à faire les prêtres, libres de toute mondanité spirituelle, conscients que leur vie consiste à évangéliser avant même de faire leurs œuvres. Des prêtres heureux dans leur vocation, avec l'esprit serein parce qu'ils vivent la prière du cœur, a souligné François, ce dialogue avec le Seigneur qui est le cœur de la vie sacerdotale. Une prière pour le synode sur la famille qui commence, une prière pour ceux qui vivent dans la solitude, une prière pour les foyers qui ont perdu le vin de la joie et donc le goût pour la vie. C'est ainsi que le pape François a prié avec les pères synodaux et avec plus de 40 000 personnes venues de toutes les régions d'Italie et de l'étranger pour se réunir place Saint-Pierre pour la veillée Allume une lumière en famille, promue par la conférence épiscopale italienne. Après les témoignages de 3 couples, 2 fiancés, 2 époux avec 4 enfants et une petite fille qui leur a été confiée, et enfin 2 époux qui se sont retrouvés après 6 ans de séparation, le pape a rappelé que tous les enfants avaient besoin d'une famille, même dans la culture individualiste qui rend les liens éphémères. La communion de vie des époux, leur accompagnement éducatif et la transmission de la foi sont une école unique d'humanité et une contribution indispensable à une société juste et solidaire.
C'est pour cette raison que le chemin de discernement spirituel et pastoral du synode est très important, car l'écoute et l'échange de points de vue par les 253 participants seront une occasion unique pour renouveler l'Église et la société. Pour recréer ce que le Seigneur demande aujourd'hui à son Église, nous devons écouter attentivement les pulsations de l'époque actuelle et sentir l'odeur des hommes d'aujourd'hui jusqu'à ce que nous soyons imprégnés de leur joie et de leurs espoirs, de leur tristesse et de leurs angoisses. C'est seulement à ce moment-là que nous serons crédibles pour proposer la bonne nouvelle sur la famille. Avec la responsabilité pastorale, prenons à bras-le-corps les interrogations que ce changement d'époque entraîne. Telle a été l'invitation du pape François lors d'un échange sincère et fraternel que le Seigneur saura unifier. Si nous assumons la manière de penser et de vivre la relation avec Jésus, nous n'aurons aucun mal à traduire le travail synodal en indications et parcours pour la pastorale de la personne et de la famille. Car il y a eu beaucoup de plaies qui saignent encore et beaucoup de personnes sans espoir qui attendent le vent de la Pentecôte. Aussi pour nous, appelons le synode des évêques à travailler pour la vigne du Seigneur. Il peut y avoir la tentation de s'emparer de la vigne à cause de la cupidité qui concerne tous les êtres humains. C'est ce qu'a dit le pape François dans son homélie de la messe d'inauguration du synode extraordinaire sur la famille, célébré dans la basilique Saint-Pierre avec les pères synodaux. En commentant l'évangile selon saint Matthieu sur la parabole de Jésus sur les mauvais pasteurs, le pape a rappelé que Dieu a confié aux évêques son rêve, c'est-à-dire son projet d'amour sur son peuple, pour qu'ils le cultivent et qu'ils en prennent soin. Mais ce rêve se heurte toujours à l'hypocrisie de quelques serviteurs ou avec les mauvais bergers d'Ézéchiel qui chargent sur les épaules des gens des fardeaux insupportables qu'eux-mêmes ne déplacent pas avec un doigt. Les assemblées synodales ne servent pas à discuter d'idées belles et originales ou à voir qui est le plus intelligent. Elles servent à cultiver et garder mieux la vigne du Seigneur, pour coopérer à son rêve, à son projet d'amour pour son peuple. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de prendre soin de la famille qui est depuis les origines partie intégrante de son projet d'amour pour l'humanité. Et le pape a conclu en disant que nous pouvons décevoir le rêve de Dieu si nous ne laissons pas guider par l'Esprit Saint. L'Esprit qui donne la sagesse va au-delà de la science pour travailler généreusement avec la vraie liberté et une créativité humble. Una Bibbia in ogni famiglia. Una Bibbia in ogni famiglia. Une Bible dans chaque famille. Ma padre, noi ne abbiamo 2, ne abbiamo 3, ma dove l'avete nascoste? Mes pères, nous en avons 2, 3. Où les avez-vous cachés ? La Bible ne doit pas finir sur une étagère, mais être à portée de main pour la lire souvent, chaque jour, individuellement ou ensemble, en couple, en famille, peut-être le soir, et en particulier le dimanche. Ainsi, la famille grandit, avance avec la lumière et la force de la parole de Dieu. Avant la prière de l'Angélus, le pape François a ainsi expliqué aux fidèles pourquoi des Bibles étaient distribuées gratuitement sur la place Saint-Pierre et dans d'autres lieux, des Bibles promues par les éditions Paolines pour fêter le centenaire de leur fondation par le bienheureux Giovanni Alberione, grand apôtre de la communication. Cette initiative coïncidait avec l'ouverture de l'Assemblée extraordinaire du Synode des évêques sur le thème « Les défis pastoraux sur la famille dans le contexte de l'évangélisation ». Les pères synodaux provenant du monde entier, a dit le pape, vivront avec moi 2 semaines intenses d'écoute et de débat. S'occuper de sa famille, c'est une façon de travailler à la vigne du Seigneur, afin qu'elle produise les fruits du royaume de Dieu, a ajouté le pape en faisant référence à l'évangile du dimanche sur les mauvais vignerons. Pour que la famille avance avec confiance et espoir, a conclu le pape, il faut qu'elle soit nourrie par la parole de Dieu.
Après la prière, le pape a rappelé la béatification la veille aux États-Unis de sœur Maria Teresa Demjanovic, sœur de la Charité de Sainte-Élisabeth, qui a eu une vie spirituelle intense. Par ailleurs, le pape a parlé de la journée italienne destinée à alerter sur l'accessibilité des lieux pour les personnes handicapées. Il a encouragé toutes les personnes qui s'engagent à garantir l'égalité des chances entre hommes et femmes, indépendamment de la condition physique de chacun. Il a souhaité une attention toujours plus grande à cet important objectif social. È una grande responsabilità portare le realità e le problematiche delle chiese per aiutarle a camminare su quella via che è il Vangelo della famiglia. Vous transmettrez la voix des églises particulières dans le synode et c'est une grande responsabilité. Présenter les réalités et les problématiques des églises pour les aider à cheminer sur la voie tracée par l'évangile de la famille. Ce sont les mots adressés par le pape François aux 191 pères synodaux, 16 experts et 38 auditeurs et auditrices au début de la première congrégation générale du synode extraordinaire des évêques sur le thème « Les défis pastoraux sur la famille dans le contexte de l'évangélisation ». Le pape François a souligné que la condition de base pour que la dynamique du synode s'affirme avec clarté est de parler avec franchise et de le faire avec calme et sérénité parce que la présence du pape est une garantie pour tous et est gardienne de la foi. Après le dernier consistoire de février 2014 où il était question de la famille, un cardinal m'a écrit en me disant « C'est dommage que certains cardinaux n'aient pas eu le courage d'aborder certaines choses dans le but de respecter le pape en pensant que peut-être sa pensée était différente. Mais cela ne va pas. Ce n'est pas la synodalité, parce qu'il faut dire tout ce que l'on a envie de dire, sans honte, ni peur. En même temps, il faut savoir écouter avec humilité et accueillir avec un cœur ouvert ce que disent les autres. On exerce la synodalité avec ces deux attitudes. C'est pour cela que je vous demande, s'il vous plaît, ces comportements de frères dans le Seigneur, parlez avec franchise et écoutez avec humilité. E ascoltare con umiltà.